voilà, ça y est, on y est. Bien que ce soit mon premier film, il y avait quelque chose de naturel au tournage chez moi. Ça déclenche une énergie interne phénoménale. Les personnages naissent, les personnages sont en vie et déroulent l'histoire. C'est une sensation extraordinaire. Premier jour, ça y est, on a préparé pendant des semaines. Il y a les repérages, il y a tout le travail avec la production exécutive, tout ce qu'on a imaginé, le rêve, tout d'un coup qui se réalise. Et ça crée voilà, beaucoup d'énergie, beaucoup d'excitation, beaucoup de joie. C'est un moment intense, c'est une phase que j'aime beaucoup. Ça se voit ? C'est lent. Ah, c'est le l'abat-jour qui est là. Regarde l'abat-jour blanc. Ah ouais. Il y a le plaisir de rencontrer les personnages. Parce que quand on raconte l'histoire, moi je fais connaissance avec les personnages. Le tournage, ça les met en vie. Ça met en vie l'histoire, ça met en vie les personnages. C'est une partie là qui circule, quoi. Ouais. Tu vois, où t'encaisses ici. Oui, d'accord. Je trouvais que c'était très très bien écrit, j'aimais beaucoup les dialogues, comment ils étaient travaillés, parce qu'il y avait vraiment au niveau du langage, au niveau du rythme, au niveau du texte, il y a un côté comme ça dans l'histoire de personnes qui s'écoutent plus, qui se répondent pas, il y avait des fois quelque chose d'un petit peu absurde. Du coup voilà, ça passe par plein de nuances, par plein de couleurs, parce qu'il y a plein de choses à traverser, quoi. C'est ça qui m'a plu aussi. C'est la première chose qui m'a frappé, c'est l'écriture du scénario. Il est très bien écrit, je trouve, parce que c'est une écriture très précise. La construction des phrases elles-mêmes apporte à chaque fois un élément nouveau par rapport au personnage, une psychologie nouvelle. On sent vraiment une patte de quelqu'un qui a réfléchi chaque mot, chaque phrase. Et puis, c'est la personnalité de Stéphanie. Très rapidement, je me suis aperçu que c'était quelqu'un de très ouvert, qui avait vraiment l'idée de ce qu'elle voulait, elle savait ce qu'elle voulait. Daniel Duval, voilà, moi c'est un acteur que j'admire depuis des années et des années. Et tout de suite, il s'est imposé à moi dans le film. Il a une présence extraordinaire. C'est un être de peu de mots, mais tout se passe à l'intérieur et tout transparaît. Très rapidement, dans l'écriture du scénario, voilà, c'était Daniel Duval. Il n'y avait même pas à chercher quelqu'un d'autre. Comme tous les grands acteurs, il n'est pas là pour donner des leçons, au contraire, il est là pour partager. Et continuer aussi de travailler, d'apprendre. Et ça, c'est la plus belle leçon qu'on peut recevoir d'un acteur comme lui, d'un artiste comme lui. Et ça, c'était fabuleux, quoi. Action! Train Bleu est très très parcimonieux dans ses dons de tournage. Et généralement, c'est plutôt des longs métrages qui y ont accès. Moi, j'ai eu quelques personnes qui m'ont dit « Mais non, le Train Bleu, c'est une folie et tu n'auras jamais ça, tu n'obtiendras jamais une autorisation. » Et puis, voilà, où je recevais des suggestions d'imaginer l'histoire se passer ailleurs que dans cet endroit. Et j'y arrivais pas et j'ai dit « Non, 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 moi j'irai jusqu'au bout et on va y aller, on va les contacter et on va y arriver. » Non mais ne t'inquiète pas, parce que si je te vois inquiète, je vais être m'inquiéter. Je suis pas inquiète, hein. Je réfléchis. Ne réfléchis pas. Ah, c'est ma fête aujourd'hui. Je suis un majordome, voilà. Je m'occupe de la réception dans cet endroit absolument magnifique. On peut le dire, on est quand même dans un endroit qui est quand même le summum dans un tournage. Je pense que peut-être pour la partie son, enfin il y a des choses peut-être qui ont été peut-être un petit peu plus délicates
à mettre en place, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de mouvements, parce qu'on tourne quand même dans un milieu professionnel, naturel, il y a des gens partout, c'est une vraie fourmilière. On est là vraiment dans un court-métrage avec des moyens professionnels, hein. Il y a vraiment du matériel, je dirais une équipe technique, des rippers, accessoiristes, enfin, c'est très agréable aussi de travailler dans des conditions vraiment professionnelles. Là c'est bon. Ok. Donc 3 sur 2. On est toujours, c'est la lutte contre le temps. Un tournage, c'est la lutte contre le temps. Voilà, il faut toujours mettre les choses en place. C'est très difficile à faire, hein. Et déco, vite, 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 vite. Merci. Cadré. Cadré. Action. On est en travelling, donc derrière, tu sais, c'est Ouais, ça. les figurants, c'est ça. Derrière les figurants. Donc voilà, on met l'un des 3 éléments principaux, le harnais, sur lequel, avec le socket block, on va fixer le bras, sur lequel on va fixer le CED en fait. 3 parties, toutes les parties ont une importance. S'il y a une des 3 parties qui est mal foutue, ça n'ira pas. T'inquiète, on y va comme ça. Comme ça, toi, Parce que là, on met... Allez, moteur. Un peu des respirations. Alors la journée la plus difficile, c'était la journée en intérieur de la gare de Lyon. On a eu des problèmes techniques qui ont fait qu'on a pris beaucoup de retard dès la matinée. Mais en même temps, il fallait qu'on fasse avec le flux du public, des usagers de la SNCF et surtout de faire avec la SNCF, de respecter également les zones qu'ils nous avaient imposées et également les délais assez serrés parfois pour tourner certaines séquences. Louis, en place, Louis. Et on bloque. Il y a les gens derrière le sélecteur là, avec sa valise. 2 secondes, il y en a juste 2 qui passent et c'est bon. Descends un tout petit peu. Descends là. C'est un peu lourd. C'est quoi ça? C'est la batterie. Mais tu vois, pourtant il n'y a pas de vent, mais regarde ta boule là, je sais pas. Allez, bouge pas. La pression que j'ai eue sur cette séquence, c'était effectivement sur la grande scène de la grue dans la gare de Lyon. Il fallait tout dégager au niveau du public. Donc on a quasiment un quart de la gare de Lyon qu'on a dû vider. Attends, j'ai un mec en béquille qui est au fond là. Dès que le mec en béquille il est passé, on tourne. Oui, avance-toi, attention derrière, avance-toi, voilà, parfait, super. Allez, on repasse derrière. Blocage. Action! La réalisatrice Stéphanie est très contente des images et on a pu rentrer tous ces plans. Donc pour moi le boulot il est fait, quoi. Tourner au Train Bleu, tourner à la gare de Lyon, je pense qu'il y en a plus d'un à qui ça découragerait. Et là, d'un coup, j'ai réalisé, pourtant c'était le dernier jour, hein, j'ai vu donc Stéphanie, j'ai vu toute l'équipe technique, je voyais tous ces gens, tous les badauds qui étaient là, qui allaient prendre un train et qui regardaient ce qui se passait. Et là, d'un coup, je me suis dit, mon Dieu, mais elle est dingue. On l'a fait, elle l'a fait, on l'a fait. Et là, vraiment, je me suis dit, mais waouh, quoi.